Il y a eu ce petit passage où vous êtes opposé à Nicolas Sarkozy sur la burqa. Vous dites qu'il a menti et plusieurs personnalités vous ont donné raison après. Toutes, oui. Comment on peut mentir dans un tel débat? C'est une accusation très Dans grave. le cas de Sarkozy, ça lui arrive quand même de temps en temps. Hein. Il le fait, voilà. Et généralement, il conclut son mensonge par une phrase violente et si possible même un peu méprisante. Ce qu'il a fait, voilà. Voilà. Et à partir de là, il avait été soutenu comme par vous le François savez, Fillon. oui, puisque Fillon avait besoin d'abord de se faire oublier sur l'histoire de déjeuner avec Jouillet, et puis deuxièmement parce que il était dans le même bateau que Sarkozy, puisque l'un et l'autre s'étaient opposés à ce combat que nous avions mené avec tous les députés. Mais enfin, la chronologie, la vérification des faits, tout le monde sait que j'ai raison. Tout le monde le sait. Valérie, d'ailleurs, l'a confirmé. Mais tout le monde le sait. Enfin, tout le monde sait que c'est moi qui ai déposé cette proposition de loi en février 2010 devant la mollesse du gouvernement et du président de la République qui ne voulait rien faire, et que c'est en catastrophe, pour ne pas perdre la face, que Sarkozy a donné son feu vert pour que le gouvernement dépose finalement un texte qui a été adopté en octobre 2010. Donc là, tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Et bon, voilà, c'est un effet de possible des contre-vérités à ce niveau-là, de débat de responsabilité? Mais écoutez, est-ce que c'est à moi de les dénoncer? Est-ce que, par exemple, vous ne pensez pas, puisque nous avons passé du temps sur des sujets plus futiles, que la presse ne se serait pas enorgueillie de rentrer un peu plus dans le détail de ce que vos confrères américains appellent le fact-checking? Ça a été fait. Ça a été fait. C'est pas le seul sujet sur lequel Nicolas Sarkozy assène des contre-vérités. C'est pas un peu lassant quand même Bah, écoutez, moi, il ne serait pas temps que ça s'arrête. Non, mais c'est pour ça que moi, à titre personnel, j'ai marqué ma différence. Parce que je considère qu'on ne peut pas ne pas assumer ce qu'on a fait. Moi, j'ai toute ma vie assumé ce que j'ai fait, toute ma vie. Lorsque est arrivée l'affaire de cette fameuse affaire des comptes de campagne, j'ai démissionné de mes fonctions. Je savais que j'étais innocent, mais je considérais que ma responsabilité politique était engagée. Bon, qui arrive à ma succession, lui, c'est amusant, parce qu'on sait très bien que ça concernait ses comptes de campagne. Bon, ainsi est faite la vie, et chacun la conçoit comme il l'entend. Moi, c'est un peu injuste quelque part, si je l'entends bien, c'est ça que vous dites finalement. Non, il a repris une place qui finalement n'était pas forcément légitime. Écoutez, ça c'est pas moi d'en juger. La seule chose que je puisse vous vous avez dire, compris, j'ai l'impression. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que cela m'amène à avoir un regard sur l'engagement politique qui est à la fois profond et un peu détaché de ses contingences.